Salut tout le monde! Bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Le Maudit Poids. Aujourd'hui, très heureuse de vous présenter Chloé Rochette, que vous connaissez peut-être sous le podcast L'état du jeu parce qu'elle est aussi podcasteuse. Elle est aussi, je sais pas comment tu pourrais te nommer, Chloé. Est-ce que tu as fondé le mouvement Happy Fitness, tu es directrice, tu es présidente, je sais même pas comment te nommer. Je te repitche la balle Les déjà. deux seraient bons, fondatrice et présidente. Je l'ai fondée, puis je suis très, très impliquée encore à C'est ce ça, jour. hein? Parfait. Tu es aussi autrice maintenant du livre Tout le monde aime danser. Wouhou! Que je présente pour ceux qui ne voient Moi pas, aussi, je je le l'ai. présente. Fait que, ouais. Voilà, le beau petit livre. Ah, mais oui, ma caméra est toujours en miroir, je pense que j'ai aimé. Donc, c'est de ça qu'on va parler majoritairement aujourd'hui, mais je voulais quand même te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas, s'il y a des gens parmi mes auditrices et peut-être certains auditeurs qui ne te connaissent pas. Donc, qui est Chloé Rochette? C'est une grande question. C'est une très grande question. À laquelle je réponds toujours un peu la même chose, mais je réponds souvent que je suis quelqu'un qui aime beaucoup le mouvement, la nature et les gens et que j'ai eu la chance de trouver une façon de faire ça de ma vie, finalement, de rassembler ces 3 éléments-là qui me passionnent et d'en faire, une carrière. Si on va plus en profondeur, tu sais, j'ai eu une enfance hyper privilégiée, dans laquelle mes parents, bon, avaient plusieurs moyens. Effectivement, il y avait les moyens financiers, il y avait l'espace mental et il y avait les connaissances nécessaires pour me permettre, plein de privilèges, mais entre autres, le privilège d'avoir accès à, une palette diversifiée d'activités sportives, qui m'ont permis de développer plein de choses, bien sûr, mais entre autres une littératie physique, c'est-à-dire que j'ai eu la chance très jeune d'apprendre, hem, à m'exprimer avec mon corps, à utiliser mon corps pour kicker, sauter, courir, nager, faire du vélo, du ski, tu sais, tout ça, puis et donc développer une confiance en mes compétences, de le faire, ce qui est un énorme privilège, je le réalise aujourd'hui. Puis ensuite de ça, j'ai eu des parents qui ont eu, encore une fois, la présence d'esprit de me laisser jouer beaucoup. Donc j'ai eu Mhm. une enfance qui a été très, 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 hem, voyons, tu sais, caractérisée par le mouvement. Fait qu'il y avait beaucoup de sport dans ma vie, mais la compétition, c'est pas quelque chose qui était présent, jusqu'à l'âge d'à peu près, tu sais, je faisais des courses, je faisais des triathlons déjà à l'âge de 7 ans, mais c'était juste tellement sous le signe du plaisir, c'était tellement sans pression, c'était pas mesuré, tu sais, c'était vraiment puis j'ai beaucoup joué aussi là, donc juste, dans la rue avec mes amis et tout ça, avec puis ça, je le réalise aujourd'hui, c'était un privilège dans le sens où ça m'a permis de cimenter une relation très saine et très positive avec le mouvement pour pas mal toujours. Fait que bref, ça a été mon enfance. Quand je suis arrivée à l'adolescence, bon, bien sûr, je suis comme beaucoup de gens entrée, dans le monde des adultes, dans le monde de la performance, dans le monde et donc j'ai fait un peu d'anxiété de performance, j'ai struggle avec ça et tout, mais aussi, quand je suis arrivée au cégep, j'ai été confrontée à d'autres réalités que la mienne, tu sais, puis je pense que c'est un peu ça aussi le propre d'un privilège, c'est qu'avant d'être confrontée à d'autres réalités, tu le prends vraiment pour acquis, tu le tiens pour Mhm. acquis. Alors, quand j'ai été principalement au cégep confrontée à d'autres réalités, beaucoup de femmes que j'ai réalisé qui n'avaient pas eu la même, chance que moi dans leur enfance, qui avaient vécu des expériences, désagréables, parfois traumatisantes, un peu Oh oui. toxiques, Oh oui. compliquées avec le sport et donc Ouais. qui avaient une toute autre, ouais, une toute autre opinion que moi sur le sport. Elle détestait ça, elle se sentait intimidée, elle sentait, déjà qu'elles appartenaient pas à ce monde-là, qu'elles y avaient pas droit. Fait que moi, ça m'a vraiment jeté en bas de ma chaise parce qu'ayant eu une expérience si positive du sport, ça m'a tellement apporté, tu sais, de bonheur, de connexion sociale, d'habileté, d'apprentissage, de leçons de vie, tu sais, j'étais comme aïe, puis pour moi, c'était tellement positif et là, quand j'ai été confrontée à ça, à l'adolescence, j'étais comme: «Ça a pas de bon sens», tu sais, c'est tellement triste, puis je me suis vraiment mis à me poser des questions puis à vouloir agir en conséquence. Fait que c'est là que je me suis vraiment plongée, dans ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire que là, je suis devenue entraîneur, j'ai fondé mon entreprise qui, à la base, honnêtement, c'était vraiment quelque chose que je voulais faire l'été pour aider mes amis. Je voulais fonder des groupes d'entraînement qui viseraient à, justement, engendrer des expériences positives du mouvement pour les femmes. J'étais comme: «Ça va être dehors,
ça sera pas possible de se comparer, il y aura pas de mesure, ça va être tout le monde qui va être les bienvenus, puis ça va être super sociable, ça va être construit d'une façon à ce que tout le monde puisse rester ensemble du début à la fin, peu importe le niveau de forme, tu sais, c'était comme vraiment ça. Puis au début, je pensais vraiment faire ça genre l'été, là, comme je te disais, mais finalement, ça m'a comme complètement engloutie. Puis je fais encore ça 13 ans plus tard. Alors clairement, puis je pense qu'en mettant le pied dans ce monde-là, j'étais comme « Oh my God, il y a de la job à faire. » Ouais. Puis j'ai envie d'y contribuer. Alors, puis là, ben, c'est là que ben, ça a vraiment évolué. Après ça, on a fait d'autres services, on a créé le balado, puis là, j'ai écrit un livre. Fait que c'est tous des outils pour moi qui visent à contribuer à, je pourrais dire, guérir notre relation collective au mouvement ou, tu sais, faire réaliser à tout le monde que, en fait, tout le monde, ben, parce que c'est ça, le titre de mon livre, c'est Tout le monde aime C'est danser, mais ça. c'est pour moi, tout le monde aime bouger, puis c'est juste que les gens sont pas au courant. Alors pour moi, c'est un peu ma mission de vie de faire réaliser aux gens que tout le monde aime bouger. Puis j'ai pas dit tout le monde devrait bouger. Il y a vraiment une grande Ouais, nuance. Tout le monde aime ouais. ça fondamentalement. C'est juste qu'il y a beaucoup de couches à enlever pour revenir à la base de ce plaisir fondamental et instinctif-là qu'on a tous, je pense, en tant qu'humain, à bouger notre corps. Voilà qui je suis. J'aime ça. Mais c'est ça, puis t'en parles beaucoup dans le livre aussi, d'un peu ta vision par rapport à tout ça, puis je trouve ça intéressant. Puis je pense que la première chose que j'aurais le goût de décortiquer un peu, c'est pourquoi avoir choisi le mot danser. Parce que même moi, la première fois, je me dis, ah, c'est vraiment intéressant comme titre, mais comment ça tout le monde aime danser? Tu sais, c'est quoi la réflexion derrière? Puis danser pour toi, tu sais, c'est un mot avec plein de possibilités et plein de sens, là. Ouais. En fait, c'est pas compliqué, là. Le titre, c'est l'image qui m'est venue quand je me suis assise pour écrire mon essai. Puis, en fait, je me suis juste imaginée. En fait, je me suis demandé qu'est-ce que je veux dire, là. C'est quoi mon objectif ici, là, en me lançant dans ce projet Tout d'écriture. que projet. Tout qu'un Gros projet, toute projet. qu'une aventure, ouais. Puis je me suis comme dit, tu sais, c'est ça, je crois fondamentalement que tout le monde aime bouger parce que pour moi, on est conçu pour ça, puis c'est notre façon principale en tant qu'humain de s'engager avec la vie et ça fait du bien, autant genre contextuellement que physiologiquement, que mentalement, que physiquement, que spirituellement, de s'engager avec la vie par le mouvement, ça nous fait du bien, puis c'est à cause de ça qu'on en a besoin, mais c'est aussi pour ça qu'on aime ça, selon moi. Fait que j'en ai vraiment la conviction. Puis j'étais comme, comment. Puis je sais que c'est pas tout le monde qui y croit à ça, là. Puis c'est même pas tout le monde qui. Tu sais, c'est ça. Fait que Oui, là, c'est j'étais ça, comme, c'est comment. oui, c'est ça. Comment on On en va est en venu. parler. C'est ça, tu sais, puis c'était comme, OK, comment on en est. Tu sais, c'est un peu une quête pour des frères. Comment on en est venu à avoir une Ouais. relation si complexe avec quelque chose qui, pour moi, pourrait être si pur et comme carrément magique. Puis là, puis j'ai comme eu cette vision-là, cette image-là de quelqu'un toute seule dans une pièce, quelqu'un tout seul ou tout seul, là, dans une pièce, qui peut mettre la chanson de son choix, à l'abri des regards, à l'abri de toute consigne. Il n'y a pas besoin de danser d'une façon quelconque, il n'y a pas besoin d'apprendre une chorégraphie, il n'y a pas besoin de se filmer, il n'y a pas besoin de mesurer ses mouvements, il n'y a pas besoin de rien, là. Il n'y a rien à prouver, là. Puis là, il met sa tune préférée, puis il se met à danser. On dirait que je suis convaincue que cette personne-là va en tirer du plaisir. Puis pour moi, c'était comme une belle métaphore d'expliquer ça aux gens de cette façon-là, de dire, puis là, je dis, évidemment, si tu rajoutes des contraintes, fait que si tu dis à la personne, faut que tu danses sur cette tune-là, ou genre, en ce moment, les styles de danse à la mode, c'est ça ou ça. Fait que tu choisis là-dedans, ou genre, ben là, il va falloir mesurer l'efficacité de tes mouvements à sculpter tes muscles, fait que, tu sais, mets cette montre-là, puis, ou genre, on va te filmer, on va te mettre sur les réseaux sociaux, ou faut que tu sois habillé de telle façon. C'est sûr que plus tu rajoutes de contraintes, plus tu perds des adeptes. Mais à la base, s'il n'y a aucune contrainte, si tu es à l'abri des regards, si tu le fais pour toi, je suis convaincue que tout le monde pourrait y trouver du plaisir. Fait que c'est un peu l'image qui a guidé ben, toute l'écriture de mon essai. Tu sais, c'était un peu genre la quête de retrouver ce sentiment-là. Puis tu sais, pour moi, c'est ça que je dis, c'est que le plaisir de danser vient du moment même, de l'euphorie que tu ressens quand tu es absorbé dans le moment, puis que tu penses à rien d'autre, puis que tu te laisses aller, puis que tu t'amuses fondamentalement sans aucune autre préoccupation. Puis, fait que c'est ça, c'est vraiment quelque chose qui m'est venu comme spontanément. J'étais genre, tout le monde aime danser. Oui. Tu sais, puis j'étais comme, c'est une analogie, mais en même temps,
C'est vrai, puis j'ai comme eu envie de garder ça comme titre aussi parce que je me suis dit: «Peut-être que ça va effrayer moins de gens». C'est sûr. Tu sais, mais après ça, C'est tu sais sûr. quoi? Ben, c'est ce que je pensais, puis mais il y a des gens qui m'ont dit: «Ah, tu sais, au début, j'étais pas sûre que je voulais lire parce que moi, la danse, j'aime vraiment pas ça», tu sais? Ouais. Ouais, dans ce Fait que sens-là, je tu sais, comprends, par exemple. Ouais, mais ouais. Oui. mais Ouais, bon, oui. tu sais, c'était plus, je trouvais que c'était plus accessible, peut-être plus inclusif, la danse. Je trouve il y a le côté artistique aussi qui va justement peut-être chercher des gens qui se sentent jamais appelés par l'industrie du fitness, du sport, du mouvement, peu importe comment on l'appelle. Fait que c'était un peu c'était ça, ouais. Parce que c'est sûr que si tu avais écrit «Tout le monde aime bouger», tu aurais perdu du monde. Ben Puis oui, je puis clairement. effectivement, puis je les crois, les tu sais, honnêtement, la majorité des mes auditrices, de ma clientèle, c'est ça, tu sais, le vécu, la relation, je vais l'appeler comme ça, la relation avec l'activité physique heu, a été rough, a été, Mmh. elle a peut-être jamais été douce non plus. Elle a été, pitchée d'un bord puis de l'autre, elle a été grattée, elle a été, tu sais, des fois, c'est vraiment lourd de sens, puis de Ouais. tu sais, ça s'est perdu ou ça s'est jamais développé, tu sais, il peut y avoir les 2, tu sais. Tu parlais un peu de ta vision aussi de dire, ben tout le monde, tu sais, quand on regarde les enfants, tout le monde a ça inné de bouger, puis on va parler de la notion du jeu là-dedans après aussi, mais ça reste que des fois, on n'a pas eu le contexte pour l'avoir développé, puis ça peut être vraiment confrontant de le voir comme ça, puis de mais comme tu as fait un 100%. zoom out de tout ça, tu sais, ton sous-titre, je sais pas si c'est comme ça qu'on l'appelle, là, mais tu sais, ton sous-titre plaidoyer pour libérer le mouvement, c'est vraiment ça, c'est ce que j'ai vraiment comme ce qui m'a marqué beaucoup de ta réflexion, qui est dans l'ensemble du livre, c'est toute la place qu'on accorde ou qu'on n'accorde pas à l'activité physique, au mouvement, puis on décortiquera le mot mouvement après aussi, puis le jeu là-dedans, mais comme la place qu'on accorde, puis comment qu'on voit finalement le mouvement ou l'activité physique, Comment on peu en importe comment le parle. oui, tout ça, ça m'a vraiment comme tout cet historique-là, cette réflexion-là, je l'ai trouvée super fascinante, puis ça même moi, tu sais, puis je veux dire, je suis un professionnel de la santé, je suis pas une experte du sport, pas du tout, là, c'est pas ça pantoute mon rôle. Je ne suis pas kinésiologue, mais j'ai quand même vraiment apprécié, même si je sais à quel point c'est important de bouger, j'ai vraiment apprécié la réflexion derrière, puis même dans ma propre vie personnelle, je me suis demandé: «Mais c'est quoi ma relation finalement tant que ça avec le mouvement? Puis comme c'est quoi ma vision dans ma vie de la place qu'il faut que ça prenne?» Fait que bref, je te pitch ça, mais ça m'a marqué beaucoup pour ça. Ça m'a fait faire des belles réflexions. Mmh. Ben, tu sais, c'est ça, comme tu dis, ben, tu sais, c'est ça. Dans le livre, tu sais, je parle beaucoup de, bon, mon expérience, du sport qui, comme je dis, était privilégiée. Puis ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut vraiment prendre en considération dans le sens où je pense fondamentalement qu'on a un rôle collectif pour changer la relation que tout le monde a avec le mouvement. Il y a c'est personne peut faire ça tout seul. Il y en a qui n'auront pas les moyens, qui n'auront pas les outils. Puis c'est vraiment un rôle collectif. Il faut que les écoles soient impliquées, que les Ouais, gouvernements, que les citoyens, tu sais, totalement. on a tous et toutes un rôle à jouer. Déjà pour donner cette accessibilité-là, pour faire vivre des expériences positives. Puis là, ben, tu le sais, je parle beaucoup des écoles, on en reparlera plus tard, mais fait qu'il y a eu mon enfance, après ça, ma confrontation avec d'autres réalités, mais après ça, tu sais, j'ai eu au fil des 13 dernières années, tu sais, plein de clientes, là, des milliers de clientes qui ont eu toutes des expériences différentes avec le mouvement, mais leurs histoires m'ont beaucoup touchée aussi, puis leurs histoires parfois, tu sais, très négatives avec le mouvement, puis tu sais, tout Mmh. ça, il y a quelque chose à faire pour changer ça, mais c'est tellement, hem profondément intégré. Fait que bref, tu sais, c'est ça, l'espace, c'est un des chapitres pour moi. Ben, fait que c'est ça, j'ai essayé de trouver de quoi faut libérer le mouvement pour qu'il soit accessible à tous et surtout pour qu'il soit quelque chose de positif pour tous et Ouais, toutes. oui. Puis c'est ça, un des chapitres, c'est quoi là? Je me rappelle même plus, mais c'est sur non, mais c'est sur l'espace, là, puis tu sais, c'est ça, Ouais, c'est c'est pas une la petite case, ouais, une c'est petite quoi? boîte dans laquelle on le renferme, je me rappelle plus du titre, Ouais, ben oui, je m'en ouais, rappelle mais plus. j'avais aimé l'analogie aussi de dire à quel point mais c'est vrai, ça fait beaucoup de sens pour tellement de monde, tu sais, c'est une petite case, faut le rentrer, mais c'est la petite case à cocher aussi, tu sais, pas juste la boîte dans laquelle on le met, mais c'est la petite case à cocher
qu'il faut faire, tu sais, c'est comme il faut, on le sait que c'est bon pour la santé, comme on sait que c'est bon de manger les légumes pour la santé, mais qu'est-ce qui fait que j'ai envie d'en manger, tu sais? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de bouger? Puis est-ce que j'ai vraiment appris à aimer ça, bouger, finalement? C'est quoi mes expériences par rapport à ça? Puis c'est quoi ma Ouais. vision de ça? Il y a des Puis belles comment réflexions à avoir. ouais, comment on m'en a parlé aussi toute ma vie. Puis tu sais, Ouais, je fais beaucoup une différence aussi entre l'importance prétendue et l'importance réelle qu'on donne au mouvement. Fait que on est toujours en train de parler de ça, là. C'est comme on est, tu sais, on se sent toutes coupables de jamais en faire assez. Puis l'exercice, l'activité physique, c'est bon pour la santé. C'est comme oui, on le sait, le rendu là, c'est genre vraiment quelque chose qui nous, tu sais, je le dis là, dans mon livre, ça nous colle à la peau. Puis on est toujours en train de se dire, ah, faudrait que je fasse plus de sport. Puis tu sais, on en parle sans arrêt, on est toujours en train de se sentir mal, de soit se culpabiliser ou de se faire culpabiliser, de pas être assez actif. Mais d'un autre côté, c'est super hypocrite parce qu'on grandit dans un monde où dès qu'on rentre à l'école, on nous montre qu'il n'y a pas de place pour le mouvement et que le mouvement doit être fait dans un endroit précis, dans des vêtements précis, avec un objectif précis. Fait que, tu sais, tu rentres à l'école primaire, puis on te dit arrête de gigoter, assis-toi, cours pas ici, cours pas là, saute pas là. Puis là, t'es comme ah, OK, OK, attends. OK, fait que là, tout de suite, t'intègres que le mouvement, en fait, c'est, c'est susceptible d'être puni si c'est pas fait dans des conditions X, Y ou Z. Fait que ça, c'est la première chose qu'on intègre. Ensuite de ça, puis là, j'en parle, puis j'ai pas les chiffres devant moi, mais le curriculum de l'école, où est-ce que finalement, c'est genre, il y a 7 heures par semaine pour le français, 9 heures pour les maths, 9 heures par semaine pour le français, puis il y a genre 1 heure par semaine pour l'activité physique. Puis là, c'est comme, ben, sans le dire, on nous dit, regarde, ça, c'est vraiment moins important, là. Tu sais, ce qui est important, c'est ce qui va t'aider à avoir un travail et faire de l'argent. Ce qui est important, c'est pas ce qui va t'aider à être bien. Puis ça, c'est une autre chose, c'est que là, l'activité physique, c'est quelque chose qui est noté. Fait que là, c'est comme ça, là, cette chose-là qui, en fait, devrait être un outil de poche pour te faire sentir bien, qui est à ta disposition, que tu peux utiliser de plein de façons différentes comme bon te semble pour te faire sentir bien. Ben, on te montre plutôt que c'est quelque chose dans lequel il faut que tu sois bon. Puis ouais. très tôt, on intègre ça. Puis ça, c'est une catastrophe parce que, tu sais, fait que c'est comme, oui, on nous dit que c'est donc bien important, là, l'activité physique, mais dans les faits, on ne nous montre pas ça, tu sais. Et, tu sais, après ça, c'est de pas s'étonner qu'on devienne des adultes qui se bâtissent des vies dans lesquelles il n'y a pas de place pour l'activité physique. Je veux dire, c'est comme, on a nos familles, on a notre travail, on a nos obligations, on travaille 8 heures par jour, on travaille assis 8 heures par jour pour la plupart des gens. Puis là, on nous dit, mais voici un nouveau bloc d'obligations. Fait qu'on a extrait le mouvement, genre, de nos vies quotidiennes. Fait qu'on se déplace plus à vélo, on se déplace plus à pied parce qu'il faut que ce soit efficace. Il faut que nos déplacements soient efficaces. Au travail, on reste assis parce que c'est mal vu de bouger, de gigoter, de sauter à côté de son bureau. Tu sais, tu verrais jamais ça. Quelqu'un qui... Tu sais, c'est ça, je dis dans un exemple, mais je suis comme, qu'est-ce qu'on dirait d'une femme d'affaires qui se déplace, genre, en faisant la marelle dans le corridor? Tout le monde serait comme, voyons, elle est bien folle, qu'est-ce qu'elle fait là, tu sais? Fait que, ouais, c'est que je m'en allais. Ben, c'est ça, tu sais. Fait après ça, fait qu'on a extrait le mouvement de nos vies quotidiennes, on s'occupe plus de nos terrains, on sous-traite un peu tous les mouvements, on essaie d'être le plus confortable possible, parce que c'est le message qu'on nous envoie, le plus efficace possible, le plus Efficace, oui. confortable, ouais, Ouais. efficace surtout. Et Ouais. on a rajouté l'activité physique dans un nouveau bloc Ouais. d'obligations à la fin de nos journées, dans lequel il faut aussi être efficace et productif. Fait que Mhm. il y a comme un gros non-sens, là, puis là, je m'en vais dans tous les sens, là, mais Mais c'est parfait, ça peut partir dans tous les sens aussi, tu sais, oui, puis si on ramène à tu sais, le podcast s'appelle «Le maudit poids», on est, tu sais, on est vraiment dans l'univers de la culture des diètes, du contrôle de l'image corporelle, puis l'activité physique dans cet univers-là va vraiment être utilisée dans une optique encore plus d'efficacité, tu sais. Nombre de fois où on va entendre: «Hey, mais je pensais pas que la marche ou juste me déplacer pour aller faire telle affaire ou juste me lever debout pour travailler plutôt que d'être assis pendant un certain temps, ouais, mais c'est pas efficace, ça brûle pas de calories, on m'a dit que ça servait à rien». Attends un peu, là, tu sais, là, c'est une refonte un peu de toute cette vision-là aussi où il y a plusieurs types. Il y a de l'activité physique, mais il y a aussi la sédentarité. Il y a plusieurs types différents. Puis ils ont tous un avantage, mais on n'a pas, puis on n'apprend pas tant ça. Puis bien sûr qu'après ça, on s'expose à n'importe quoi sur les réseaux sociaux, puis c'est pas mal hors de notre contrôle, mais c'est ça les messages auxquels on est exposé tout le temps. Fait que ça devient difficile
de trouver cette place-là, tu sais, le pourquoi, tu sais, ça revient souvent à ça, mais pourquoi je le ferais? C'est quoi mon objectif derrière? Puis qu'est-ce que ça amène concrètement, tu sais? Puis c'est ça qui est triste aussi, c'est que, tu sais, au fil des années, il y a eu une association tellement étroite qui a été créée entre l'activité physique et la gestion de poids. Le Puis, maudit tu sais, je veux poids. dire, c'est presque intrinsèquement lié. Pour plein de gens, il y a aucune autre raison de faire de l'activité physique ou du sport ou de bouger son corps. Tu sais, ça a été tellement associé étroitement. Puis c'est difficile, tu sais, ça prend du temps de défaire cette association-là, mais c'est nécessaire parce que ça va nous... Ça, pour moi, c'est un des grands points de cassure qui fait que certaines personnes vont détester Ah l'activité ben physique oui, ou vont avoir une ben oui, relation toxique avec parce que, total. tu sais, c'est sûr que si tu fais juste bouger pour gérer ton poids ou modifier ton corps, tu choisiras pas des activités avec l'objectif principal de t'amuser ou de genre rencontrer des gens ou de profiter du processus en soi. Tu vas choisir tes activités en termes de qu'est-ce qui est dit efficace. Et ça, ben, ça change selon les années, ça change selon qui t'écoute. Là, les experts, tu sais, je veux dire, ils essaient de se chamailler notre attention puis nos ressources financières puis de dire, ben non, ma solution est meilleure que la tienne, puis ci, puis ça. Puis là, les gens sont hyper confus. Puis, tu sais, même ça, c'est, tu sais, quand tu y penses, justement, on a un problème de sédentarité dans la société, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez de mouvements quotidiens dans nos vies. Et là, tu as genre des industries que ce qu'ils essaient de faire, c'est de nous pousser la façon la plus efficace de bouger, fait que genre de bouger le moins possible pour en retirer le plus de résultats, la plupart du temps esthétiques, possible. Puis ça rend le mouvement hyper désagréable pour tellement de monde parce que, tu sais, si t'es pour faire juste 7 minutes de sport dans ta semaine, il faut comme que l'intensité soit absolument Ouais. genre... mais tu sais, fait que c'est ça, c'est comme... Il y a beaucoup, beaucoup de choses à défaire. Ouais. Puis il y a beaucoup de catégories qui ont été comme un peu cimentées, tu sais, dans nos esprits au fil du temps qu'il faut comme défaire. Puis un des exemples que je donne, tu sais, c'est les mots qu'on utilise. Puis tu sais, tu as parlé tantôt, bon, OK, c'est vrai qu'il y a le mouvement quotidien qui sert à quelque chose, bon, il y a le mouvement quotidien puis il y a l'exercice. Mettons que je vais en parler Ouais. avec ces deux Ouais. termes-là. Simplement. Le plus L'exercice, simplement. l'exercice, c'est quelque chose qu'on va faire pour engendrer des adaptations qu'on dit physiologiques, pardon. Fait que c'est-à-dire qu'on va faire du sport qui va augmenter notre rythme cardiaque, qui va augmenter notre respiration, notre circulation sanguine et tout ça va faire que qu'on va lever des poids plus lourds que ce à quoi on est habitué. Puis ces stress-là qu'on impose sur le corps vont faire qu'il va y avoir des adaptations physiologiques. Fait que nos muscles vont devenir plus forts, plus endurants, notre cœur va devenir plus fort, etc. Fait que ça, c'est l'exercice. Mettons, ce qu'on appelle l'exercice va engendrer ces adaptations-là qui sont bonnes pour la santé, qui vont avoir des effets positifs sur notre santé. Puis là, le mouvement quotidien, ben ça, c'est le minimum de mouvement dont on a besoin pour être juste en santé, fait que juste pour fonctionner, fait que juste d'avoir une circulation sanguine qui est assez élevée dans la journée pour avoir des nutriments qui vont à notre cerveau, à nos muscles, pour avoir une irrigation de nos disques intervertébraux pour éviter d'avoir des maux de dos, ces affaires-là. Bon. Fait que là, mettons, on a ces deux catégories-là qui sont bien strictes dans notre tête. Mais, tu sais, si on se penche vraiment sur les deux, ils peuvent s'interchanger sans que le nom s'interchange. Mettons, je te donne un exemple. Tu peux être parti marcher ou genre te déplacer à pied, ce qui compterait pour du mouvement quotidien. Puis là, genre, t'es à côté de ton enfant, puis ton enfant est comme, hey, on fait la course. Puis là, vous partez à courir jusqu'au prochain stop. Mais tout d'un coup, le mouvement quotidien vient de se transformer en exercice, parce que pendant 2 minutes, vous avez eu votre rythme cardiaque hyper élevé, puis ça va avoir créé peut-être des petites adaptations. Et à contrario, on pense que, mettons, lever des poids, disons, là, dans un gym, ben c'est de l'exercice. Mais peut-être que toi, tu es à ton bureau, puis que là, tu te lèves pour aller à ta cuisine, puis tu arrêtes dans ton salon, puis tu pognes des poids pendant que tu parles au téléphone, puis tu lèves un petit peu, puis tu déposes, puis tu retournes à ton ordi ou à ta cuisine, peu importe, mais tu as relevé, mettons, 15 fois des poids avec tes là, je fais des gestes, je sais pas si les gens voient, là. Mais le point, c'est que, tu sais, on a vraiment
voulu mettre les choses dans des catégories, puis c'est comme pour faire de l'exercice, il faut aller au gym, il faut être habillé en lycra, genre... La et petite pour... casquette telle marque. Oui, c'est ça, mais tu sais, tout peut être Ouais. interchangé, puis les noms qu'on donne, des fois, ça va juste rebuter des gens, Ouais. alors que ça le devrait pas, tu sais, puis ça, je pense que c'est vraiment important, puis c'est pour ça, moi, j'utilise tout le temps le mot mouvement. Mmh. Tu penses à la dire quelque chose, Ben je te oui. laisse... Non, mais je trouve ça super intéressant, tu sais, puis effectivement, tu sais, ce que j'entends beaucoup puis ce que j'observe beaucoup, c'est qu'on est dans un monde où il y a beaucoup de comparaisons, où, tu sais, là, je pense que c'est pire avec les réseaux sociaux. Tu Ouais. parlais, tu sais, tantôt d'experts. Moi, je vais plutôt nommer faux experts et pseudo-spécialistes. Il y en a tellement, tu sais, puis le parallèle avec la nutrition est épouvantable, tu sais, c'est une perte de Ouais. contrôle totale. Les gens savent plus qui croire, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, puis tu sais, souvent, ce qui est retenu puis que moi, que j'entends, c'est « ça vaut pas la peine de le faire » ou « mais là, si j'y vais, de quoi je vais avoir l'air? » Tu sais, oui, mais j'en ai jamais fait de ça, moi. Fait que, hey, c'est vrai, là, que c'est quand même intimidant, tu sais, de commencer dans un nouveau milieu, devant des gens, tu sais, ce que tu vois sur les réseaux sociaux, tu penses que c'est ça la norme, là, tu penses qu'effectivement, il faut que tu l'ailles, le petit kit qui fit avec tel ou tel... on, on se met un peu des contraintes sans le vouloir, mais c'est quand même la société dans laquelle on vit aussi. Fait que c'est vrai que ça devient intimidant, puis ça devient pas facile, puis ça, c'est dommage parce que on le sait, là, tu sais, il y en a plein des bénéfices, mais c'est que c'est plus... c'est pas une priorité, tu sais, puis c'est pas individuel que je mentionne ça, là, c'est vraiment collectivement. C'est quelque chose qu'on sait qui est bon. On a les données pour dire que oui, ça fait une différence. C'est super puissant, là, tu sais, Mhm. c'est comme quasiment un médicament, puis ça, c'est loin d'être un médicament, mais il y a des effets vraiment intéressants qu'on Ouais. peut aller chercher, mais il y a toute la notion de, c'est ça, la vision qu'on a par rapport au mouvement, puis à quel point c'est une tâche aussi, tu sais, comme que tu ramènes la notion de jeu aussi, comment tu l'exprimes dans le livre, je trouve ça super intéressant aussi. C'est peut-être pas possible pour tout le monde, mais je trouve que ça ramène beaucoup à la vision qu'on a de l'activité physique aussi, puis la place qu'on y donne. Puis je vais faire un parallèle vraiment plate, là, vraiment beige un peu avec l'alimentation, mais tu sais, je reviens à mon assiette, là, tu sais, tout le monde sait c'est quoi l'assiette équilibrée, là. Tout le monde sait qu'il faut mettre idéalement telle chose à l'intérieur, mais pourquoi je devrais le faire? Puis c'est quoi mon plaisir à le faire? Puis j'aime-tu vraiment ça, moi, faire ça? Puis c'est quoi l'avantage derrière ça, tu sais? Il y a comme un peu ça aussi, je trouve, avec l'activité physique, ça change vraiment la façon... Tu sais, on veut du long terme, là. Fait que, tu sais, qu'est-ce qui, à long terme, va faire en sorte que je vais avoir le goût de l'inclure dans mon Mhm. quotidien, là? Mais en fait, tu sais, c'est un peu le même problème, tu sais, pour l'alimentation comme pour le mouvement, c'est que ce qui est arrivé, tu sais, je veux dire, à la base, tu sais, les humains doivent se nourrir et doivent bouger pour s'engager avec la vie. Puis, ce qui est arrivé au fil du temps, c'est qu'on on en a fait des marchandises. Tu sais, on a pris le mouvement, puis on a dit, hey, on va créer une industrie autour de ça, on va le vendre. Et donc, on a, tu sais, fait que, je veux dire, personne est à pointer du doigt en particulier, à part peut-être le- l'industrie du fitness puis Ouais, peut-être. le système capitaliste aussi, mais c'est qu'en fait, aussi, dans le système capitaliste, on a tout rendu, tout est devenu utilitaire. Fait Ouais. que, tu sais, c'est comme tu dis, c'est genre, mon assiette doit être équilibrée car elle doit contenir ceci, ceci et ceci pour me donner les nutriments, pour dans quel but, dans quel but, dans quel but. Fait qu'on est tellement axé sur les résultats dans tout. Puis c'est le sport, c'est la même chose. C'est comme, ben, je vais bouger pour quel objectif? Soit c'est pour, tu sais, courir plus vite ou gérer mon poids, mais tu sais, on veut que ce soit utilitaire. C'est genre, on doit produire des résultats. Mais l'affaire, c'est que l'alimentation et le sport, le mouvement, c'est beaucoup plus large que ça. Puis les bienfaits sont aussi beaucoup, beaucoup plus larges que les aliments qu'il y a dans ton assiette et en quelle quantité. C'est avec qui tu vas manger tes repas, de quelle façon tu vas les consommer. Est-ce que c'est relié à ta culture? Est-ce que, puis tu sais, je veux dire, puis là, je dérape, je parle de l'alimentation, mais je veux dire, tu vas dans un autre pays, ils vont manger peut-être beaucoup plus de, de, voyons, de carbs, genre, De glucides! de glucides, merci, de Oui! glucides que ce qui est recommandé ici en Amérique du Nord, mais ça fait partie de leur culture depuis des années. C'est aussi, ça fait partie des aliments qui sont disponibles et ces personnes-là vont être en santé quand même. Puis, tu sais, en tout cas, fait que puis pour moi, le mouvement, c'est ça, c'est beaucoup plus large que la boîte dans laquelle on essaye de le garder, tu sais. Le mouvement, là, ça te connecte avec toi-même, ça
ça t'aide à connecter avec le monde dans lequel tu vis, ça t'aide à revenir sur Terre, à être présent, à gagner une perspective, à apprendre sur toi-même, à forger des outils pour traverser des périodes d'inconfort. C'est tellement plus grand, mais on s'obstine à essayer de le garder dans une petite boîte utilitaire de comme il faut faire exactement tel mouvement d'exactement telle façon, habiller exactement de telle façon pour obtenir exactement tel résultat. Puis ça confine et ça exclut énormément de gens parce que, comme tu dis, c'est intimidant, c'est insécurisant, puis c'est juste compliqué. T'es comme, hey, laisse faire, là. Comme... Puis l'affaire, c'est que c'est ça, c'est que nos vies sont optimisées au quart de tour dans tous les aspects. T'sais, tout ce qu'on fait doit être utilitaire. Fait qu'à un moment donné, là, on a besoin que la soupape à l'âche, là, on a tellement de pression de performer dans tout ce qu'on fait. On sait plus comment jouer, mais pourtant, on en a fondamentalement besoin pour se recharger, pour se reposer, pour se nourrir. Fait que moi, ce que je propose, c'est est-ce que le mouvement pourrait pas être ça, cet aspect-là dans nos vies qu'on fait rien que pour le fun? Parce que maintenant, quand on y pense, là, on s'en fout-tu des résultats qu'on produit avec le mouvement? T'sais, à moins que ce soit notre travail, là. Mettons comme on prend une petite distance, là, tu sais, je vais courir, que je sache que je suis allée courir 5 km ou que je sois partie courir sans montre. Les bienfaits, je vais les avoir quand même, tu sais. Les bienfaits de la course, mais ça, on le comprend plus. On est comme, mais je peux pas savoir combien de temps je vais courir. Puis là, c'est comme, mais pourquoi? Ben parce que, tu sais, c'est ça, pourquoi? Dans le fond, parce que la magie du mouvement, tu sais, le corps, il parle pas français, il parle pas anglais, puis il y en a pas de compte Instagram, là. Fait que, tu sais, non, mais moi, je dis tout le temps ça, je suis comme, le corps, ce qu'il comprend, ce qu'il parle, c'est le langage physiologique. Tout ce qu'il sait, c'est le cœur qui s'accélère, le rythme cardiaque qui s'accélère, la circulation sanguine qui augmente, les poumons, tu sais, qui respirent, tu sais, ça, c'est tout, c'est le langage qu'il comprend, et c'est ça qui crée la magie. Tu sais, c'est ça qui crée les endorphines, qui crée ci, fait que puis le corps, ben, il sait pas si tu es en train de lever des poids dans un gym habillé en Lululemon ou si tu es dans ton salon en train de lever un bébé en dansant. Il en a aucune idée, ton corps. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il se passe la même chose en dedans puis que ça fait du bien, tu sais. Ouais. Fait que ça, c'est ça que j'essaie de communiquer comme message aux gens pour les libérer d'une énorme pression aussi de comme, mais que faire et comment s'équiper et par où commencer et genre, tu sais, parce que c'est paralysant, là, tu sais. Oui, c'est très paralysant, puis tu sais, il y a des gens qui vont être bien là-dedans, puis c'est bien parfait, mais pour les gens qui ont pas une bonne relation avec le mouvement, puis que ça devient... C'est vrai que ça peut être épeurant, tu sais, puis on ne sait plus par où commencer, puis nos référents, c'est ce que les gens autour de nous font, c'est ce qu'on a appris dans les cours d'activité physique, qui peuvent être assez traumatisants aussi dans tous les sens du terme, tu sais, surtout si on n'a pas un format corporel qui fit dans la norme, en très gros guillemets dans la norme, ou si justement on n'était pas super performant. On en vient même qu'à penser que ça prend un certain corps pour bouger, tu sais. Tu sais, en jeune âge, on se fait dire ben tu sais, ça c'est le sportif, ça c'est la troupe plus créative, artistique, ça c'est la troupe des intellectuels, mais c'est comme si tu pouvais pas être intellectuel et sportif en même temps, puis sportif, tu sais, c'est associé à un certain physique, ça prend les capacités, alors que est-ce qu'on est obligé d'aller jusque-là? Tu sais, on n'est pas obligé de vouloir être un athlète dans la vie pour avoir les bénéfices à bouger, mais c'est toute cette relation-là, cette vision-là puis ça part probablement, comme tu dis, de très jeune, mais c'est tout ça qui est à revoir, en fait, puis à réfléchir collectivement, exact. mais même... Tu sais, je pense que chacun peut se poser la question, c'est quoi mon parcours aussi avec le mouvement dans ma vie, finalement? Oui, exact. Puis tu sais, je trouve ça important ce que tu as dit tantôt. Tu sais, tu as dit, il y en a qui sont bien là-dedans. Puis ça, c'est super vrai. Puis c'est vraiment important de le mentionner. Puis tu sais, moi, je le dis tout le temps quand je fais des entrevues, puis je suis super nuancée dans le livre aussi, mais je veux pas apporter d'autres absolutismes, là, tu sais, dans le... Non, c'est ça. Dans le sens où il y a rien de mal avec aller courir avec une montre, il y a rien de mal avec vouloir, mettons, courir plus vite ou, tu sais, il y a rien de mal. De vouloir faire des défis, puis oui. Non, exactement, tu sais, pour autant que ça t'apporte... Puis moi, c'est un peu ça, c'est que pour moi, tu sais, on nous martèle sur la tête, genre, que l'activité physique, c'est bon pour la santé puis que c'est donc ben bon pour notre bien-être. Mais de la manière qu'il est vécu par
plusieurs personnes, ça va générer beaucoup plus d'anxiété que de bien-être. Puis ça, c'est dommage. Puis moi, c'est ça que je veux comprendre, c'est pourquoi. Pourquoi ça va Mhm. générer plus d'anxiété que de bien-être chez ces personnes-là? Puis est-ce que c'est possible tu sais, c'est ça, de libérer le mouvement de ce qui crée cette anxiété-là? Fait que, tu sais, puis il y a peut-être des personnes qui nous écoutent qui sont comme, ah ben, tu sais, puis je suis en train de préparer la conférence, tu sais, qui va aller avec le livre. Puis je sais que dans la salle, peu importe où est-ce que je vais être, il y aura toujours 3 types de personnes. Il va y avoir ces personnes-là qui ont eu une mauvaise relation avec le sport, qui vont peut-être s'être fait même au fil du temps une personnalité de pas aimer ça, le sport, Mhm. et d'être gossé fondamentalement par les gens qui aiment ça. Tu sais, il y a ces personnes-là Oui, qui ça se sentent peut. qu'ils n'ont pas leur place dans le monde du Mhm. sport, entre grands Ouais, guillemets. ouais. Euh, Fait que oui, il y a ces personnes-là. Mais après ça, il y a aussi les personnes qui vont être full dans la performance, qui vont genre avoir découvert les données, puis qu'au début, ça va les avoir motivés, mais qui parfois vont être tombés un peu dans l'extrême, puis que finalement, ça va venir qu'à leur causer beaucoup d'anxiété, puis que le mouvement va devenir cette chose-là de plus à gérer, cette chose-là de plus dans laquelle il faut qu'ils performent dans leur vie, puis là, à un moment donné, des fois, ça va être comme la chose de trop. Fait qu'il y a ces personnes-là, fait que c'est ces 2 extrêmes. Mais il y a aussi ces personnes-là qui nous écoutent, qui ont une relation super saine avec le sport, puis qui sont comme: «Moi, j'aime ça, puis des fois, j'en fais plus, des fois, j'en fais moins, puis ça m'apporte, tu sais, beaucoup de plaisir». Puis c'est comme: «Mais parfait!» Tu sais, il y en a aussi de ces personnes-là, Ouais. mais ces personnes-là, je suis presque convaincue qu'ils ou elles ont dans leur vie quelqu'un qui aille le sport et qui s'en est carrément fait une personnalité, ou quelqu'un qui va pas full bien en ce moment avec sa relation avec le sport, puis que tu vois ça aller, puis t'es comme, eh boy, il me semble que, tu sais, il va pas super bien, tu sais. Fait puis c'est important d'écouter aussi pour ces personnes-là parce qu'on devient des meilleurs ambassadeurs quand on change notre façon de parler du mouvement, quand on change notre façon de partager comme ce qu'on fait, tu sais. Fait que moi, j'apporte beaucoup ces réflexions-là aussi, tu sais, de dire heu, je sais pas, aussi simple que d'avoir l'humilité de te rappeler c'est quoi commencer, de comprendre que certaines personnes n'ont pas eu les mêmes privilèges que toi. Fait que tu peux pas juste dire: «Ben, viens en vélo avec moi». Peut-être que Non, la c'est ça. personne à qui tu t'adresses, elle sait pas comment faire du vélo, puis tu lui dis ça, là, Hem, ça y crée, oui, là, la plus grosse anxiété puis la plus grosse paralysie, genre, puis, mais oui, c'est tu normal. sais, c'est Mais ça, même moi, exact. tu me dis ça, je me rappelle mes premières sorties en vélo de route, Exact. là, puis comme je suis chanceuse d'avoir un vélo de route, mais tu sais, puis moi, je veux dire, ma famille est quand même très sportive, là, j'ai juste des frères, fait que tu sais, le sport, ça fait partie pas mal de nos vies. Moi, c'est la danse parce qu'évidemment, du sport d'équipe, j'aimais pas ça, mais j'aimais ça bouger. J'ai toujours aimé ça quand même relativement bouger sans que ce soit une passion extrême, mais ça fait toujours partie de ma vie. Mais à chaque fois que j'essayais une nouvelle activité, c'est épeurant. Puis je connais mon corps, je connais mes capacités, tu sais. Fait que j'imagine même pas quelqu'un qui fait pas confiance à son corps pour multiples raisons, qui est Exact. pas bien dans son corps, qui le déteste, puis qu'en plus, il faut que tu mettes, attends un peu, là, tu t'en vas me mettre sur un petit racking, que ça me prend de l'équilibre. Là, j'ai des chaussures qui clipsent après mon vélo, que si je tombe, ça va faire mal. En plus, je suis sur une route avec des mini pneus, que ça se peut que ça dérape. C'est beaucoup de situations comme un peu inconfortables, puis ça peut être épeurant aussi. Puis ça, c'est quand j'ai les capacités de le faire, puis c'est une autre discussion, mais je peux vraiment comprendre à quel point ça peut être difficile. Puis je trouve ça intéressant de dire, ben si je veux amener mon ami ou la personne proche de moi à le faire, comment je peux faire en sorte que ce soit plus agréable, puis que ce soit plus sécuritaire, là, si on veut, Ouais, cette espèce un espace. d'impression-là de sécurité. Ouais, Oui, un espace sécuritaire, puis juste, tu sais, de se mettre à tu sais, juste des fois, c'est difficile de se mettre dans les souliers de quelqu'un d'autre, oui, mais en lisant sur plusieurs autres réalités, plusieurs autres histoires, tu es comme: «Ah OK», tu sais, puis peut-être que cette personne-là, ben, elle s'est jamais reconnue dans les modèles de coureurs, mais elle aurait le goût de courir, mais comme j'ai-tu le tellement, droit? Genre, tu sais, est-ce que je tellement. peux courir? Puis après ça, c'est de normaliser le fait que, tu sais, tu peux marcher quand tu cours, puis tout ça, c'est ces affaires-là. Oui, Moi, j'ai ça réalisé au aussi. fil du temps que, tu sais, il y a plein de gens qui étaient comme: «Ah, je peux marcher?» Puis je suis comme: «Ben oui, qu'est-ce que ça fait?» Ah Tu sais, tu vas oui, tu vas mais juste c'est tellement un allonger, sentiment d'échec pour les gens de mais comme: c'est ça, tu sais, «J'ai fait que marché ma course, c'est épouvantable». Non, exact, mais ben c'est non. vrai Pas ça, mais pantoute, tu ça vas juste avoir passé plus de temps en locomotion, genre plus de temps en mouvement, puis tu vas avoir, tu sais, peut-être que le fait que tu ailles marcher, ça va faire que tu vas pouvoir courir un peu plus mmh voyons, un parcours un peu plus long, tu vas Intéressant, voir plus oui, de choses, tu vas, tu sais, peu importe, mais il y a rien de mal à marcher, mais tu sais, tout ça là, les gens, il faut qu'on les amène là, puis il faut qu'on totalement. leur, tu sais, fait que tu peux pas dire à ton ami: «Moi, je cours des marathons, viens-tu courir avec moi?» Elle va être genre: Non. «Tu es-tu malade?» Mais si tu peux dire à ton ami: «Hey, genre, est-ce que ça tente-tu qu'on aille courir, marcher? Genre, moi, je te suis.
Genre, on va y aller ensemble, ça va être nice. Puis comme, quand t'as le goût de marcher, on marche. Quand t'as le goût de courir, on court. Genre, je te suis. Là, c'est, ah, OK, tout d'un coup, ça paraît plus le fun, ça paraît plus attrayant, ça paraît plus accessible. Fait que c'est ça, tu sais, c'est important de dire qu'il y a tout est correct, tu sais, dans le monde du sport. Fait que c'est correct des fois d'aimer les données, c'est correct de mesurer, c'est correct de tout est correct, mais il faut être capable il faut être capable, d'être flexible, puis il faut Ouais. juste s'assurer que positif pour nous, tu sais, que ça nous apporte réellement du bien et que ça ne nous cause pas plus de tort que de bien, tu sais. Fait que elle est plus là, la réflexion, sans Mmh. tu sais, c'est pas de dire: «Ça, c'est bien, ça, c'est mal», tu sais. Non, non, non. Ben, il y a pas de one size fits all dans rien, en fait, là. Faut tout personnaliser à tous et à chacun, mais justement, tu sais, c'est quand même le standard autour de l'activité physique, c'est qu'il y a des standards un peu pour comme des non-dits un peu pour chaque type. Exact. Là, c'est la course qui est à la mode en ce moment, mais là, les gens pensent qu'eux autres aussi, il faut qu'ils courent. Puis là, mais si tu cours, il faut que tu fasses un demi-marathon parce que tout le monde fait un demi-marathon. Puis ça peut, là, tu sais. J'ai-tu du plaisir à le faire? Pourquoi je le fais? Tu sais, si je veux faire ça, puis que je le fais pour des raisons qui me font du bien, puis qui sont positives pour moi, tant mieux. Mais est-ce que j'ai vraiment besoin de le faire? Pourquoi je le fais? Est-ce que j'ai vraiment besoin de montrer mes résultats en story sur Instagram à chaque fois que je bouge ou que je cours? Tu sais, c'est quoi ma relation avec ça? Ça aussi, tu sais, c'est des bonnes questions à se poser. Puis j'aime-tu vraiment ça? Tu sais, pourquoi j'ai commencé ça? Y a-tu d'autres choses que. Tu sais, puis là, des fois, on a besoin d'un accompagnement parce on sait vraiment pas par où commencer. On peut avoir des limitations, on peut avoir plein d'affaires. Là, il y a des Mmh. privilèges beaucoup dans l'histoire aussi, là, on s'entend. Mais reste que, tu sais, puis moi, il y a un passage que j'ai vraiment trouvé ça super intéressant, ta réflexion sur l'approche de, justement, quand j'approche une nouvelle activité physique ou quand je commence tout simplement dans un milieu que je connais pas. Tu sais, l'approche de beginner for life, là, fait que, tu sais, de toujours venir avec cette idée-là, mais je trouve ça super intéressant aussi parce qu'on est tellement dans une société où il faut où on a l'impression, je veux dire, pas il faut, mais on a l'impression qu'il faut performer. On est souvent dans la comparaison, tu sais, que ce soit conscient ou non. Puis on dirait qu'on se donne pas le droit à l'échec, on se donne pas le droit à l'erreur, comme la marche de tantôt pendant qu'on court. Ouais, Pourquoi qu'on pense que c'est grave, tu sais? mais Ben là, tu sais si je m'en vais dans ouais. un cours de groupe, mais ouais, mais là, moi, si je suis pas capable de suivre, je vais ralentir tout le monde. Puis ben non, tu fais tes affaires, puis c'est pas grave, là. Mmh. T'es pas obligé de suivre le groupe, tu peux y aller à ton rythme. Tu sais, si tu un entraîneur qui est qualifié et qui est adéquat, il va t'aider à adapter aussi, mais Mmh. tu sais, Mais il y a mais pas ça de aussi, place là, pour c'est un être gros débutant. travail. Ouais, Non, il y a pas de place pour être débutant, puis justement parce que tout a été transformé en travail, tout doit être, performé, tu sais, puis tu sais, c'est ça, fait que la mentalité débutante for life, ça fait partie de la philosophie de jeu que je propose, comme philosophie pour approcher le mouvement, puis justement, c'est que si ce que tu fais comme mouvement, c'est un jeu, c'est-à-dire que tu fais ça pour le fun principalement, mais tout d'un coup, ça devient un peu moins grave de se tromper, ça devient un peu moins grave d'essayer des affaires, puis ça nous remet dans cette posture-là qu'ont les enfants de juste être débutants dans tout. Puis tu sais, en grandissant, en devenant adulte, tout ce qui compose notre existence, ben, on le maîtrise, tu sais, parce que, bon, on maîtrise notre travail, on est capable de cuisiner, en tout cas, moi, pas vraiment, mais, tu sais, je veux dire, puis, et donc, et puis là, on forme plein de, tu sais, on forme un ego aussi, ouais. là, en devenant Ben, c'est ça adulte. On est aussi, ouais. confronté au fait que les gens, peut-être, nous regardent. Il y a la Mmh. comparaison, comme tu disais. Bon, puis tout ça. Fait que tout ça mis ensemble, ça fait qu'on a vraiment peur d'essayer des nouvelles affaires. Mais c'est dommage, tu sais, parce qu'on se prive de tellement. Puis là, tu sais, on parle du sport, mais pour vrai, dans n'importe quoi. Et, et tu sais, c'est ça. Faut comme se rappeler que tout le monde, on a tous été débutants dans quelque chose avant d'être bons, tu sais. Puis même les gens qui courent des marathons, mais ils ont déjà rushé à courir 1 minute, puis ça, on l'oublie vraiment parce qu'on le voit pas ça. On voit pas les gens échouer, on voit pas les gens débuter, Ben, on c'est voit ça. juste les gens avoir du succès parce que c'est ça qui pogne, puis on a une société qui est drivée par le résultat. Mais quand on remet de l'importance dans le processus, tu sais, c'est cool dans le fond d'apprendre des affaires, puis c'est bien genre, il y a rien de plus normal que d'être débutant quand tu fais quelque chose pour la première fois. C'est genre, évidemment, tu sais, puis quand on regarde nos enfants essayer de faire du vélo puis se planter, on trouve ça bien normal, ils en ont jamais fait. On est comme: «Ben oui, évidemment ou genre juste apprendre à marcher puis se planter». Mais nous, on trouve plus ça normal d'être débutant, puis
Fait que, tu sais, ça, je pense qu'il faut réapprendre ça aussi, puis ça vient comme de nous. Tu sais, il y a une grosse partie qui est du travail personnel, d'accepter d'être débutant, d'avoir une approche comme exploratoire puis curieuse, d'être comme, ah, tu sais, je me demande ce que je vais apprendre. Puis c'est d'accepter aussi que, en tout cas, en termes de mouvement, tu sais, je sais que ça vient d'une bonne place, on veut bien faire. Tu sais, puis je le vois beaucoup chez les femmes, là, tu sais, il y a beaucoup de perfectionnisme, beaucoup Ben oui. on a appris toute notre vie à plaire, puis à être, tu sais, des people pleasers, les femmes principalement, puis ça se transpose après ça dans le mouvement parce que là, on commence quelque chose et on veut bien faire. On veut suivre les codes, on veut être bien habillé, on veut bien faire les mouvements. Puis aussi, on a grandi un peu dans la peur, genre, hey, tu sais, genre, faut que, tu sais, fais pas ton squat. Attention, fais pas ton squat de même. Attention, mets pas ces souliers-là. Pourquoi? Attention, tu sais, comme attention, comme si on allait exploser là, de faire un mauvais squat, alors que non, tu sais. Puis c'est correct d'essayer de faire des squats puis d'en faire plein de lait avant d'être capable d'en faire un beau. Puis là, je dis des squats, il y en a peut-être qui savent pas ce que c'est, mais c'est un exercice, bon, de jambes, là, tu sais, qu'on fait des fois dans des cours de bootcamp. Mais, tu sais, ce que je veux dire, pardon, c'est ça vient d'une bonne place de vouloir bien faire. Mais moi, ce que je voudrais que les gens intègrent comme message, c'est si tu bouges, tu fais la bonne affaire. Si tu bouges ton corps, tu fais la bonne affaire. Fais-toi confiance. Genre, c'est correct. Puis ça prend des espaces où est-ce qu'on a le droit de se tromper, puis d'essayer, puis de recommencer, puis de pas l'avoir. Parce que c'est normal de pas l'avoir au début. Fait que ça, il faut le renormaliser, tu sais. Bref, je Non, dérape, là. mais Je fais des non, mais j'aime grandes réponses. ça. Non, mais c'est vraiment ça, tu sais, c'est de puis si c'est sécurisant, puis on n'est pas sûr aussi, on a des risques, on peut se faire encadrer, on peut travailler avec un kinésiologue qui a cette ouverture-là, qui est inclusif, qui prend le temps, qui est pas dans il y en a plein des maintenant qui sont pas dans la performance, qui travaillent avec cette approche-là, puis on peut bien se faire encadrer, puis ça peut nous donner confiance. Il y a plein de chemins 100%. possibles, là. Il y en a de plus en plus aussi des cours où on va s'en foutre un peu de ce qu'on a l'air, puis la comparaison n'a pas sa place, puis hey, sais-tu quoi, ici, il y en a pas de miroir. On se compare pas, on fait juste avoir du plaisir. Mais je comprends que ça peut être difficile parce qu'il faut les trouver, ces endroits-là, il faut se mettre à risque, Ben faut oui. s'exposer, tu sais, fait que ça peut Ouais. être vraiment confrontant. Puis tu sais, j'ai plein de réflexions qui me viennent, mais tu sais, collectivement aussi, si moi je suis dans un de ces cours-là, puis qu'il y a une nouvelle personne, tu sais, comment je peux faire pour peut-être qu'elle se Exact. sente un petit peu plus à l'aise aussi, tu sais? Je pense qu'il y a quelque chose à faire là aussi. On a toutes passé par là, comme tu disais tantôt, là. Ouais, puis tu sais, c'est pour ça que je dis ce message-là, il s'adresse vraiment, littéralement à tout le monde, puis c'est de soigner des fois. Tu sais, je donne plusieurs pistes dans le livre, mais par exemple, là, si toi, tu fais un sport depuis longtemps, ben probablement que tu vas avoir développé un jargon autour de ton sport, là. Tu sais, si je pense à la course à pied, là, il y a pas mal un jargon, là. C'est quoi ton pace? T'as-tu, Mmh. tu sais, des électrolytes? Tu sais, n'importe quoi, là. C'est des mots que pour toi, ça fait partie de ton quotidien, ça fait partie de ton vocabulaire et tu ne re-questionnes pas sa signification. Mais quand il y a une nouvelle personne qui arrive dans ton groupe ou qui veut s'initier à la course, il faut se rappeler que toi, tu es vraiment deep, deep dans une sous-culture, qu'il y a plein de codes, plein de jargon, plein de codes vestimentaires et tout ça qui doivent être peut-être des fois juste adressés ou expliqués ou en tout cas, tu sais, pour vraiment tendre la main puis être des bons ambassadeurs du sport ou tu sais, du mouvement pour tous et pour toutes, il faut être capable de revenir à la base puis d'être genre, hey, tu sais, excuse là, sais-tu ce que ça veut dire un peu? Tu sais, de pas prendre pour acquis que les gens sont rendus à la même place que toi. Puis tu sais, fait que, comme tu dis, oui, c'est une responsabilité collective. Puis je pense qu'on a. Puis moi, c'est ça que je dis tout le temps, c'est qu'on a tous et toutes à gagner à ce que tout le monde trouve une façon de bouger, à ce que tout le monde euh, aime le mouvement, réalise qu'il aime le mouvement parce que on va vivre dans une société dans laquelle les gens sont réellement bien. Puis les gens qui sont réellement bien, veut pas, c'est des personnes qui sont plus engagées, qui sont peut-être plus disponibles, plus connectées. Tu sais, pour moi, on a tous intérêt à vivre dans une société où les gens sont réellement bien. Tu sais, puis je sais qu'on est vraiment loin de ça, puis il y a plein de facteurs aussi que peut-être que des fois on contrôle Mmh. pas, mais ça, c'en est Ouais, un qu'on peut contrôler, ouais. ou en tout cas, et que, tu sais, de s'assurer que tout le monde a la chance de développer une relation positive avec le mouvement. C'est juste, je pense que ça peut avoir un impact vraiment positif sur la société dans laquelle on vit. Ouais, puis tu sais, en tant que parent maintenant aussi, tu sais, Ouais, ça aussi, là, tu sais, je pense que
ça peut être difficile quand soi-même, on n'a jamais, parce que j'en ai plein des mamans qui n'ont jamais développé une relation saine avec l'activité Mmh. physique, puis c'est triste, puis c'est dur, tu sais, de refaire ce travail-là, mais après, c'est vrai que, puis c'est même pareil avec la nourriture, tu sais, puis c'est exigeant, c'est difficile, des fois, il faut aller à des endroits où ça fait plus mal, il faut avoir un accompagnement psychologique, mais après, quand c'est possible de le faire, ben c'est qu'on est des modèles aussi pour les enfants. Fait que ça aussi, tu sais, comment maman, papa, eux autres, y a-tu de l'activité physique dans leur vie? Y a-tu du mouvement dans leur vie? C'est quoi leur relation par rapport à ça? Mmh. C'est ah Est-ce qu'à bon, chaque faut fois que qu'ils j'aille en au parlent, c'est oui, donc c'est ça, ben de la tu sais, c'est c'est ça. ouais, exactement. Ou, tu sais, est-ce que dans les estrades, c'est toujours la performance, puis je me le fais dire si je suis pas correcte, puis si j'ai pas fait telle affaire. À chaque fois, tu sais, des fois, c'est correct d'être dans l'apprentissage, mais est-ce que c'est toujours de la surperformance, puis il faut le faire pour bien le faire, ou y a-t-il encore la place du plaisir là-dedans? Tu sais, il y a tout ça aussi, puis là, je sais, là, je veux dire, en tant que parent, il y a tellement de charges dans tous les domaines, on a accès à tellement d'informations que ça devient comme, ça devient Mmh. rushant, mais il y a ça aussi, tu sais, à voir, tu sais, dans notre famille, tu sais, comment on laisse la place au mouvement? Est-ce que le jeu est là? Qu'est-ce qu'on fait en famille qui inclut ces activités-là aussi? Puis c'est pas obligé d'être toujours associé à ça, mais il y a des belles réflexions à avoir par rapport à ça aussi, là. Mais oui, vraiment. Puis je pense que ça peut être une très belle motivation aussi, tu sais, de se dire: Moi, j'ai vraiment une relation lourde, là, tu sais, avec le sport ou avec le mouvement dans ma vie, puis j'ai pas envie que mon enfant ait la même relation. Tu sais, j'aurais envie qu'il ait une relation plus légère, plus positive. Fait que c'est une belle motivation aussi peut-être de travailler sur cette relation qu'on a nous-mêmes avec le mouvement, se demander, tu sais, pourquoi, ça vient d'où, puis essayer consciemment, bien que ce soit difficile puis que ça se fera pas en 24 heures, là, on s'entend, c'est beaucoup de déconstruction à faire, c'est, tu sais, c'est du gros travail, là, mais tu sais, je sais que moi, tu sais, j'ai pas eu tout le temps une relation parfaite, là, avec mon poids, puis des fois, ça a été plus difficile, de l'image corporelle, puis tu sais, j'essaie vraiment, là, consciemment, je veux pas que mon gars, il m'entende dire que je suis laide sur une photo parce que c'est pas constructif pour lui, puis j'ai pas envie qu'il intègre ça, tu sais, par la bande, indirectement, puis fait que pour le mouvement, c'est la même chose, tu sais, on a le pouvoir de partir ça à neuf pour eux, tu sais, puis après Ouais. on contrôle pas tous les points de Non. contact qu'ils auront dans la Non, vie, mais on quand contrôle même. quand même une grosse ben, contrôle. C'est pas une question de contrôle, mais on a quand même un Une pouvoir influence. d'influence Ouais, sur eux, c'est ça. Puis, ouais. tu sais, fait que si à chaque fois qu'on parle de sport, on en parle comme une manière de se punir, comme une manière de se punir d'avoir mangé, comme si c'est toujours genre: «Ah ben, vu qu'on a mangé du gâteau, va falloir qu'on fasse du sport demain». Puis tu sais, tout ça, cette association-là directe avec l'alimentation, avec d'associer le sport comme un outil de contrôle. Ouais, Bien, tout contrôle ça, du corps. l'enfant, il entend tout ce qu'on dit, puis il va l'intégrer, veut pas, tu sais. Mais alors que si on se dit: «OK, ben peut-être que là, c'est ma motivation pour soigner moi-même cette relation-là», essayer de défaire cette association-là. Puis le sport, c'est pas un outil de punition. Le sport, c'est un privilège, c'est une opportunité de jouer dehors, c'est une opportunité de connecter avec mes enfants. Puis tu sais, peut-être que ça veut dire que le sport va prendre une nouvelle forme dans nos vies. Peut-être Ouais, qu'on n'ira plus au gym parce que le gym, pour nous, c'est carrément une punition. Mais ouais. est-ce qu'on va se mettre à aller jouer au parc? Est-ce qu'on va se mettre à prendre des cours de salsa? Comment on peut s'arranger pour que, tranquillement, ça redevienne quelque chose de positif dans nos vies, puis que, dans le fond, l'enfant, il voit ça comme: «Ah wow, le sport, c'est un moment que je joue avec mes parents», tu Oui. sais? Genre le mouvement, c'est un moment que je vois tout le temps maman tellement heureuse qu'elle revient de son cours de Oui, salsa c'est avec ça, j'allais tellement de dire. bonne humeur, tu C'est sais? ça que je pensais, elle est plus stressée, là, puis ça va bien, là, me semble c'est ça l'image que j'ai en tête, Ouais, tu sais, là, j'ai aussi, dit là, why cours de not? salsa, mais tu sais, peu importe, fait Peu que importe ce que c'est, ouais. ouais, puis même de dire, tu sais: «Ah, je suis tellement chanceuse d'avoir ma soirée ce soir pour aller à mon cours ou d'aller courir ou d'aller là, maman elle s'en va en vélo puis ça va me faire du bien». Tu sais, moi, je profite de ce moment-là pour réfléchir, puis après ça, quand je reviens, là, je suis tellement disponible pour vous. Tu sais, de le dire ces Ouais, affaires-là parce que c'est vrai, mais l'enfant, il entend ça puis il est comme: «Ah!» Tu sais, waouh, le mouvement, c'est tellement une belle chose. Tu sais, fait que, c'est vraiment un bon point que tu apportes. Puis, en tout cas, personnellement, moi, je trouve que ça me motive tu sais, à continuer de
parce que c'est un processus continu là, de guérir cette Ah, relation-là, totalement. puis ce discours toxique-là. Puis aussi, c'est difficile parce que on se bat contre un contexte externe extrêmement fort dans le sens contraire, là. Mais c'est ça. Mais c'est plein de tu sais, c'est plein d'initiatives comme ça, d'entreprises comme la tienne, de réflexion, de discussion qui vont amener tranquillement à voir ça différemment. Mais tu sais, je le sais qu'on se bat contre quelque chose de big, tu sais, l'alimentation, on est pris dans tu sais, je trouve que les 2 sont tellement reliés, tu sais, cette industrie-là de la minceur, des standards de beauté, la culture des diètes, ben ça va. Le penchant de ça, c'est l'industrie du fitness, tu sais. Puis pas le fitness dans la performance, dans le type de sport, tu sais. Il y a des sports pour tout le monde. Il y a des gens qui vont triper à être dans quelque chose de vraiment particulier. Puis moi-même, je fais du CrossFit, puis je tripe ma vie, mais c'est pas obligé d'être ça, tu sais. C'est pas Non, ça c'est pas ça l'industrie avec un grand I, là. C'est l'industrie qui veut que tu prennes ton corps puis que tu le modèles de telle façon en faisant tel type de mouvement. Tu sais, c'est là, c'est présent, c'est gros, ça a du cash, on est petit, on n'en a pas, on a juste tellement des belles intentions, mais mmh c'est comme ça, tu sais, c'est plus on va en parler, plus on va changer tranquillement des mentalités, puis plus on va outiller les gens à développer leur esprit critique par rapport à ça aussi, tu sais, parce qu'il est là notre pouvoir individuel aussi, tu sais, c'est exact. comment je peux comment je peux m'éduquer adéquatement par rapport à ça, puis me créer un bel esprit critique, puis donner ça après ça à mes enfants, plutôt que de donner les mêmes fausses croyances qui se perpétuent de génération en génération, comme on a vu dans les dernières générations, finalement. Puis c'est comme tu le dis, elle est là la clé parce qu'effectivement, l'industrie du fitness, tu sais, c'est facile à pointer du doigt puis à diaboliser, mais regarde, moi, j'en fais partie de l'industrie du fitness, là, tu sais, veux pas, puis mais c'est ça, c'est juste d'être capable d'exercer un esprit critique sur les messages qu'on reçoit, puis sur les discours qui durent depuis des années, les pratiques, tu sais, moi, je critique beaucoup la manière dont le sport est présenté aux enfants dans les écoles. Tu sais, ça, c'est absolument, faut absolument que ça soit remis en question, puis il faut que ce soit changé. Mmh. Mais, tu sais, faut qu'on accepte de remettre les choses en question. Puis ça demande du travail, ça demande de l'effort, mais ça vaut la peine, tu sais, parce Ouais. que après on est mieux outillés, puis on est mieux, on est mieux, point. J'aime ça. Ouais, totalement. Merci beaucoup, Chloé, pour ton temps. C'est toujours super intéressant. Puis merci pour les belles réflexions que tu m'as amenées au travers du livre. J'ai trouvé ça super intéressant de se repositionner, se re-questionner, écouter collectivement par rapport à notre relation au sport, l'activité physique, au mouvement, peu importe, à remettre tout ça en perspective. Je trouve que c'est des belles discussions puis des belles réflexions qu'on a ensemble. Mais merci à toi de m'avoir invitée. Ça a été une super discussion. Je m'excuse si quand je réponds à des questions, ça prend comme 15 minutes, mais Il y a j'ai pas trop de de choses stress. à dire. J'adore ça, c'est parfait. Ouais, mais merci beaucoup. Puis, ben, j'espère que je te souhaite du bon jeu puis du bon Oui, temps à merci. bouger avec tes enfants. T'as un ou deux enfants? J'ai Je des sais même beaux pas. enfants, j'ai 2 beaux fils, Deux fait que beaux là, c'est OK. sûr, oui, faut être actif, faut être très actif. Ah, mais eux, ils nous Ouais, moi, je suis tellement active c'est juste à génial. suivre mon gars, Ouais, là, oui, c'est oh mon tellement le Dieu. fun. C'est tellement Oui, naturel puis oui. organique. Ça fait du Oui, puis bien. on le voit l'effet, là, tu sais, quand il y a pas de mouvement cette journée-là ou pas beaucoup, puis qu'ils reviennent de l'école puis qu'ils sont comme sont chargés, là, ça fait tellement la différence. Puis dans le fond, nous aussi, tu sais, ça nous fait du bien. Tu sais, mentalement, des fois, on est épuisés, mais physiquement, ça fait du bien, là. Ouais, puis Puis juste, pour gérer nos émotions, libérer nos émotions, libérer le stress, tu sais, le stress. c'est comme Ah ça ouais. qu'on Oui, fait, c'est c'est ça, en bougeant. Puis exact. excuse, j'amène juste une dernière parenthèse avant de te dire bye, mais je trouve ça intéressant de dire ça. Tu sais, je pense que les gens qui ont des enfants, ça devient comme encore plus difficile de bouger puisque Oui, tu dis: «Oh my God, mais où est-ce oui, que je vais insérer oui, mon entraînement?» tu sais? Mais totalement. justement, le fait de défaire ce concept-là de devoir s'entraîner à un moment précis dans un gym, peu importe, puis de le voir. Moi, tu sais, dans le fond, je m'entraîne moins maintenant, mais je bouge tout autant parce que je vais au parc avec mon enfant, je m'assois à terre avec lui, je grimpe des roches, tu sais, on saute, on marche, puis ça, c'est du mouvement et ça compte, tu sais. Alors, il y a des façons organiques de bouger qui ne rajoutent pas une charge de plus à notre horaire. Puis pour les parents, je pense que c'est important de le mentionner puisque je pense que ça devient stressant à un moment donné. Ah ben oui. Ben comme tu dis, tu sais, ça devient la case à cocher que, ben, elle tombe en bas de la liste des priorités parce que, tu sais, manger, t'as pas le choix pour vivre, mais on dirait que bouger, Mais ça c'est peut moins tu vas continuer d'exister même si tu bouges pas. c'est ça l'affaire, tu sais, fait que
c'est là où je trouve ça super intéressant. Puis tu as raison, tu sais, moi aussi, je veux dire, j'ai jamais été aussi active dans mon quotidien. Tu sais, oui, le sport a toujours été un peu quand même pas mal là, mais dans le day-to-day, je suis sédentaire, je suis assise dans mon bureau toute la journée, mais Colin, finalement, les journées de fin de semaine que, tu sais, c'est différent, on travaille pas, puis même les soirs de semaine, on bouge pas mal plus de Exact. cette façon-là aussi, puis ça compte. Ça compte ça aussi, Ça même si compte, c'est ça pas compte, ça calculé. compte. Oui! Ouais, j'aime Ouais. ça. Excellent. Ben, merci à toi, Sarah. Merci. Puis ton livre, je vais mettre le lien pour les gens qui s'intéressent à ton livre. Puis sinon, on peut te suivre sur les réseaux sociaux aussi. Les réseaux sociaux de Happy Fitness. Je vais mettre tout ça dans la description de l'épisode pour qu'on puisse en savoir plus. Merci! Merci. On se revoit bientôt pour un prochain épisode.